Alors, une restitution par Dentsu, c'est simple, c'est l'occasion d'en faire profiter au plus grand nombre et, je dirais, le plus tôt possible après la fin de l'événement. En fait, on n'y va pas pour faire une restitution, on y va parce que beaucoup de nos clients nous sollicitent aujourd'hui pour les accompagner sur des démarches d'innovation, des démarches de changement. Alors c'est une matinée qui est évidemment très riche et il est important pour nous, Dentsu Aegis Network en France, à travers d'ailleurs son nouveau réseau Dentsu Consulting, de fournir, de proposer une vision de ce que l'on peut retenir du CES. Et puis le CES, c'est aussi l'occasion de découvrir des tendances de rupture, ces tendances qui demain vont faire qu'on va pouvoir conquérir de nouveaux clients, on va pouvoir avoir de nouvelles manières d'interagir avec eux. Alors moi j'ai retenu 3 paradoxes, c'est ça qui m'a intéressé en fait. Ça se passe à Las Vegas, au CES, et on a parlé beaucoup de Smart City, et effectivement, parler de Smart City, de ville intelligente, etc. Là où dans le désert, effectivement, on a ce paradoxe où justement c'est une grande ville, une mégapole, et on va parler de ville intelligente. On parle ensuite de santé. Le gros paradoxe pour moi, ça a été avec les objets connectés, où là, justement, on va avoir de plus en plus d'objets connectés, mais la grande absente, c'est la sécurité. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est finalement ce que je retiens, moi, de ce retour du CES 2018. Et enfin, la troisième chose qui m'a fait sourire, mais en même temps qui me laisse réfléchir, l'absence de femmes dans tout ce qui est keynote, etc. Et là, écoutez, moi je lance un message, mesdames, il faut qu'on se bouge parce que voilà, il faut que les choses changent. Voilà. Une matinée très riche, en un temps record, au final, un vrai éventail des propositions. Assez surprise en fait que ce soit finalement bien plus commercial et marketing que ce que j'imaginais. Je voyais ça beaucoup plus orienté techno parce que, ayant été chez SFR pendant 15 ans, les débriefs de CES étaient très orientés techno, forcément. Et donc là, j'en ai découvert un autre aspect que je trouve extrêmement intéressant, et notamment sur des innovations qui ne sont peut-être pas encore complètement mûres. On sent des usages à venir, mais finalement, ce qui me manque peut-être encore, c'est justement les usages réels qu'on va pouvoir en faire. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette matinale, c'est ce panorama multisectoriel des tendances, des innovations, qu'elles soient de rupture ou pas de rupture. Sur la partie mobilité, j'étais particulièrement intéressé par ce cloud d'open data proposé par Ford. En tout cas, une présentation très pointue et très bien rythmée par les intervenants. Je retiens la keynote de Ford vraiment intéressante, et puis je retiens aussi finalement sur l'expérientiel un peu moins de VR, en tout cas pas grand chose en nouveauté sur la VR, mais de la nouveauté sur l'audio avec le son binaural, et de la nouveauté aussi sur tout ce qui est téléviseur avec des expériences assez intéressantes. J'ai vu pas mal de choses intéressantes, dont je retiens beaucoup l'arrivée de la 5G, sécurité. J'ai un peu senti dans votre discours que ça en manquait encore un peu de présence. Puis voilà, dans le milieu du sport, il y a des belles choses qui arrivent avec les événements sportifs. Donc,